commencer avec la première question que je vais poser à Immaculée, qui est juste à ma droite. Immaculée, je l'ai annoncé juste au début que les conflits dans les couples sont inévitables. C'est certain. Mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. C'est d'ailleurs notre cheval de bataille. Nous allons discuter de ça. Mais avant de parler les limites qu'on ne peut pas franchir, quels sont les conflits qu'on trouve généralement dans les couples? Bon, déjà, le conflit dans le couple, ça dépend d'un couple à un autre. Il n'y a pas de conflit universel pour dire que tous les couples rencontrent ces genres de problèmes ou ces genres de conflits. Mais il faut quand même dire qu'il y a un problème, bon, souvent les tiraillements ou les différentes, comment on dit, les mésententes. Voilà, ça provient de la gestion de finances, problème de la belle famille, ou encore l'infidélité. C'est source de conflit. La belle famille, source de beaucoup de conflits aussi. Finance, source de beaucoup de conflits. Le manque d'honnêteté dans le couple, la transparence, voilà. Le manque de transparence, ça crée aussi souvent des conflits, ça crée souvent le conflit dans le couple. À part ça, il y a pour certaines personnes la religion. Ça crée aussi le conflit parce qu'il y a des personnes qui se marient. Vous vous dites, lorsque vous vous mariez, vous vous dites non, on va commencer à prier dans ton église. On est d'accord. Donc l'homme accepte de prier dans l'église de la femme et après il change du coup. La femme commence à aller dans son église, l'homme aussi va dans son église. La femme a son daddy. L'effet de voir la femme à tout moment se confier à son daddy, souvent ça crée des problèmes. Donc c'est source des conflits aussi dans le couple. Donc pour moi, il y a tous ces éléments que je viens d'énumérer. Et lorsqu'on ne sait pas gérer ces conflits ou lorsqu'on manque de sagesse pour gérer ces problèmes, comment je dirais, on dérape un tout petit peu. Parce que par exemple, quand tu as un conflit, j'ai parlé de la belle famille. Quand la belle famille est au cœur d'un conflit dans ton ménage, dans ton couple, si tu ne gères pas ces problèmes avec sagesse, parce qu'il faut se dire que l'homme, là, nos maris, ce sont nos maris, mais ils ne seront jamais nos amis. Comment je dis? Non, nos frères. Voilà. C'est ton mari, mais il ne sera jamais, au grand jamais, ton frère. Le lien qui te lie avec lui n'est pas plus fort que le lien qui le lie à sa famille. Donc, si tu oses mal gérer les conflits qu'il y a entre toi et ta belle famille, même si c'est ta belle famille qui est fautive, sache que tu mets ton mariage en danger. Exactement. Voilà, c'est juste un exemple que je donnais. J'ai juste mis l'accent sur la belle famille, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont source des conflits. Comme tu as dit, je ne sais pas si parmi ces éléments, Lina a aussi d'autres éléments à ajouter. Non, pas grand-chose. Je crois qu'elle a balayé tout à l'heure. Elle a parlé de... Et la sexualité aussi. Hein. Ah oui, la sexualité, la jalousie. Non, mais source je de pense que conflit. la sexualité, c'est inclus dans l'infidélité, quand il sort. Parce non, pas forcément. Non, pas forcément. Tu peux être là, tu sors pas, mais tu fais pas bien. Sexuel avec ton mari, mais tu n'es pas forcément infidèle. Non, je pense que si le mari n'arrive pas à bien faire et que... Ou c'est toi, tu bouges pas bien. Non, mais après, il faut en parler. Bon, ça peut être aussi la base, mais il faut en parler. Mais les rounds, moi, j'ai confiance. Ok, tu peux. Je sors dedans. Je sors dedans. Dans l'histoire là des rounds, je sors dedans. Merci beaucoup. Pose-moi ma question. Parce que je sais où elle veut m'amener. La sexualité chez les rounds et tout. Pose la question, c'est moi, Lina, qu'elle répond. Évite-moi la sexualité chez les rounds quand même. Alors, j'ai parlé tantôt de la jalousie. Parfois, nous avons de ces femmes, déjà nous femmes, nous sommes trop réputées en jalousie excessive. Alors, est-ce que la jalousie peut être aussi un des éléments majeurs qui peuvent créer vraiment des grands conflits dans un couple? Exactement, parce que la jalousie te pousse à ne pas voir clair. La jalousie te pousse à ne pas avoir un bon jugement. La jalousie, parce que c'est quand tu verras ton mari avec une fille en train de parler, automatiquement pour toi, le premier réflexe, ça veut dire que ton gars va forcément le draguer. Ou la fille là va forcément draguer ton gars. C'est pas toutes les femmes qui ont le goût de ton gars. Tu vois, tu peux avoir, même si c'est un pain, si c'est un pain pour toi, il n'est pas forcément un pain pour les autres. Tu vois, il peut peut-être travailler, peut-être qu'il travaille avec une dame, il travaille avec une fille qui est pompante là, qui est belle. Vous voyez, la jalousie pousse aussi à certaines femmes aussi d'être menacées. Maman, toi déjà tu es belle, mais parce que tu as vu la fille là, elle est belle, elle s'habille bien, mais elle côtoie également aussi ton mari, tu commences directement, ton cœur là, tu n'es pas posé. Tu te dis, ah non mais un jour, peut-être qu'elle sortira avec mon mari, ou peut-être qu'elle est en train de courtiser mon mari. Maman, tous les hommes ne sont pas les pains de toutes les femmes. Nous, là, on a aussi nos préférences, hein, à part devant l'argent. Mais aussi...
Donc, devant l'argent, l'argent là. Une fille qui n'aime pas l'argent lève la main ici ou m'écrit sur mes comptes. Moi. Tu n'aimes pas l'argent. J'aime pas l'argent. Alors pourquoi tu demandes à Landry d'aller travailler chaque Mais matin? moi, j'aime pas l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent, j'aime les millions. Faut préciser. Écoutez-moi. J'aime les millions de dollars. L'argent là, mais c'est pas l'argent. Quand je parle de l'argent, je parle pas des petites sommes de $100. Non, $100, je vais faire quoi avec? J'irai faire des capsules et puis je rentre. C'est ça, mais qu'on se le dise. Merci beaucoup. J'irai mettre des capsules, je rentre. Je parle pas de $100. Lina, tu vas faire pour les maris. Il va croire que tu es dépensière. Marie lui-même là, il vise mes statuts chaque matin là. Il vise mes statuts. Merci il me beaucoup, voit dans les nouvelles dames. robes, il me voit des capsules nouvelles chaque semaine. Coiffure chaque semaine. Et puis lui, quand il va venir, il va me dire, oh non, changeons de religion pour mettre des foulards. Cher Marie, je te dis là, à part l'argent qui est seulement le côté universel là pour toutes les femmes, quand c'est un gars qui a l'argent, oui. Alors, il peut pas être mon goût, mais il peut quand même m'intéresser. Merci les filles. Alors, c'était pour nous une façon de recevoir encore notre pasteur Daniel. C'est vrai, aujourd'hui, on ne parle pas seulement des couples chrétiens, mais nous parlons des couples d'une manière générale. À part les problèmes que les dames ont énumérés tout à l'heure, est-ce que vous avez encore d'autres problèmes qui sont généralement à la base des conflits dans le couple, avant, bien sûr, de parler de leur gestion? Merci, madame. D'abord, je voudrais vous dire que vous êtes beaucoup suivi. Merci beaucoup. J'ai la chance de vous voir en face. Ah ouais, Miko, c'est la chaîne de référence. Hein? Victime. Je suis aussi victime chez vous. Hey. Donc, il suit voir comment tu es victime. Pasteur, je pensais que vous étiez venu me sauver comme le Je Moïse. suis venu vous sauver. Ah, merci beaucoup. J'ai fait déjà mes Il a valises. déjà constaté que tu es la victime ici. Toutes les éponges jetaient sur elle. Merci de sa part en tout Je cas. souffre. Parce que vous parlez de couple, de manière générale, je voudrais ajouter aussi les couples récomposés. Parce qu'il y a aussi la source de tension dans un couple récomposé, où la femme a eu d'enfants ailleurs, le mari ailleurs. Maintenant, on recompose le couple. Et les enfants sont la source aussi des conflits. S'il y a une inégalité entre les enfants, il n'y a pas un même traitement. Les enfants de l'homme, les enfants de la femme, il y a tendance vraiment à une inégalité. Madame Immaculée a déjà tout dit. L'infidélité, que je prends comme les sommets même de conflits, parce que je l'ai toujours dit que les plus beaux cadeaux d'une femme, c'est la fidélité de son homme. C'est ça, amen, en dehors des papa. véhicules, d'argent et des millions. C'est impossible pour un homme d'être fidèle. C'est ça. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Exactement. Et voilà, Madame Immaculée disait déjà qu'elle veut des millions, mais je voudrais lui dire que les plus beaux cadeaux pour une femme, c'est la fidélité. Non. La fidélité accompagnée des Ça millions. n'engage que moi. Oui, c'est le pasteur qui dit La oui. fidélité Ça accompagnée n'engage des que millions. moi. Oui. Toutes les femmes n'aiment pas les hommes infidèles. Toutes les femmes en Mais général. les hommes sont infidèles. On apprend à vivre avec. Du coup, qu'ils nous donnent l'argent et ne qu'ils sont nous pas trompent, on peut infidèles. accepter. Non, moi je peux pas accepter cela. L'argent peut me consoler. Bon, je ne peux pas. Donc, vous voulez dire que mieux vaut avoir un homme qui te trompe, mais qui te donne des millions. à Dubaï, caca sous nous, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, c'est pasteur qui avait la parole. Nous sommes sur les sources des conflits, l'infidélité. Il y a aussi l'insatisfaction Sexuel. par rapport aux attentes. Pas seulement sur les lits, comme vous le disiez, mais c'est être insatisfaite sur tout le plan. Surtout financièrement, oui. Voilà. C'est aussi une cause. J'ai relevé aussi l'absence du dialogue, manque de communication. Donc chacun est dans son chacun. Il n'y a pas une étroite collaboration, communication, dialogue. Il y a aussi les problèmes des parents. Madame en a déjà parlé. L'ingérence. L'ingérence, voilà, et les parents sont des fois cités dans des bêtises. Alors, pasteur, on comprend qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne saura malheureusement pas tous les citer. Oui. Mais c'est vrai, les problèmes sont inévitables dans un couple. Mais quelles sont les limites à ne pas franchir quand nous voulons gérer nos problèmes? C'est ça même la question principale du jour, pasteur. Merci beaucoup, madame. D'abord, les deux sont appelés à vivre ensemble. Chacun a eu son éducation. Pour s'adapter à vivre ensemble, il y a à boire et à manger. Là déjà au début, moi je vois des fiançailles actuelles, les gens ne s'intéressent pas d'abord à se découvrir. Ils sont beaucoup distraits à aller à des plages, mais ils n'entrent pas en profondeur pour découvrir qu'est-ce que l'autre ne veut pas.
Nous venons de familles différentes, nous avons eu des éducations différentes également, Oui. la manière de vivre, le moyen. Mais je tombe sur un partenaire qui n'a pas été éduqué comme moi, mais que j'ai aimé, Oui. avec qui je dois faire le parcours de toute ma vie. Oui. Il y a vraiment un effort à fournir, il y a des excuses, il y a des pardons, il y a trop à supporter. Il y a la ligne, ou les lignes en général, donc ça doit être des lignes au pluriel, hein, Oui. à ne pas franchir. Il y a toute une légende de lignes, mais j'ai essayé d'énumérer, de citer quelques-unes. Oui. Par exemple, injurier directement pour attaquer son partenaire. Deux, parler du passé négatif. Parce que chacun a une histoire. Exactement. Vous avez adopté être ensemble, mais il y a eu, tu as ton ex, tu as fait des avortements, il y avait des trucs que vous avez dû avaler à cause d'amour. Ça ne sera pas bon de les rappeler pendant les conflits, parce que ça blesse. Malheureusement, il y a de ces hommes ou de ces femmes qui utilisent les passés négatifs comme bouclier. Pour les faiblesses de son partenaire. Les faiblesses, ça décourage, ça provoque la colère. Il y a aussi un aspect tel que ingérer le parent. Oui. Une éducation ratée d'une femme, le mari dit non, on n'a pas de maman. Voilà des choses comme ça. Oui, c'est parce qu'on dit toujours telle fille, telle mère, telle fille. Voilà. Donc de telles histoires où la femme qui dit voilà, ton père était déjà polygame, je sais, j'ai toute l'histoire. Vous voyez, ça brise les cœurs. C'est ça, oui, exactement. Alors, merci, pasteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. À discuter au fur et à mesure. Nous sommes en train de parler. Merci. Immaculée, le pasteur a dit en gérer nos familles dans la gestion de nos conflits. Je prends par exemple un exemple. Permettez-moi de le redire. Je prends un exemple. Nous disputons nous sommes en dispute avec mon mari. Et moi, je me dis, pour calmer un peu mes esprits, je préfère quitter un peu la maison, partir peut-être pour 2 jours, pour 3 jours. Et là, je vais soit aller dans ma belle famille ou dans ma famille à moi. Parce que je trouve que mon mari, peut-être, il est violent. On se dit, je reste là. Non, en fait, attendez, si tu as un mari violent et tu te dis, si je restais ici, là, nous risquons de nous battre. Alors, la meilleure des choses, je me dis, pour calmer un peu les esprits, je préfère d'abord partir. Est-ce que c'est la meilleure ou c'est une bonne résolution? Déjà non, quand vous vous disputez, trouvez la solution. Partir, bon, au moins si l'homme est violent, là je précise, quand déjà il y a la violence dans le couple, il faut sauver sa peau. Parce que quand tu restes, quelqu'un peut poser un acte qu'il va regretter demain. Lui il sera en train de regretter, mais toi tu seras parti, tu es décédé ou carrément tu as perdu ton œil, ton oreille, ton bras, parce qu'il a utilisé la violence. Donc, il faut d'abord sauver sa peau. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec les personnes qui, quand elles ont des problèmes dans leur couple, et surtout les femmes, parce qu'elle est fâchée, parce que son mari a fait quelque chose, elle est fâchée, elle quitte d'abord la maison. Et elle part. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en quittant, c'est quoi la solution? Quand tu es parti, l'homme a changé. Non, pour calmer un peu les esprits, tout simplement. Quels esprits? Moi, je suis d'accord que si tu dois fuir la violence, c'est bon. Mais si c'est une dispute suite à une infidélité, par exemple, de ton mari, quand tu pars, maintenant, l'homme là, c'est calme. C'est quand il reste chatter encore avec la copine, tu n'as rien fait. Donc, quand tu te fâches parce qu'il a mal géré l'argent, quand tu pars, il gère bien. Non. Donc, moi, je pense que partir, ce n'est pas du tout une solution, ce n'est pas une bonne manière de faire. Même si en cas de violence, Lina Kachund, c'est vrai, il faut parfois partir pour calmer un peu les esprits. Mais il y a certaines cultures, on te dit, si tu pars, peu importe la situation, si tu oses seulement de partir, en tout cas, exactement, exactement, j'en connais. Et la règle d'ailleurs de cette culture, c'est que tu n'as pas le droit de faire sortir ton sac à l'extérieur de ta maison. C'est le mari, lui, qui peut prendre tes valises ou un sac à main pour te dire cherche où aller. Et même si le mari te chasse, tu dois aller dans la belle famille et pas chez toi. Parce que si tu pars chez toi, ça veut dire que ça se termine. Mais nous sommes en train de parler des les conflits dans le couple. Quelle est la limite à ne pas franchir? Je trouve que déjà le fait que ton mari te bat, c'est aussi une limite à ne pas franchir. Ça, oui. Porter la main sur l'autre, c'est vrai qu'on peut se fâcher, on peut être en désaccord. Nous sommes des humains, on n'est pas parfait. Et avec le temps, on évolue, on grandit, on change. Donc il y a certaines choses sur lesquelles nous ne pourrons forcément pas être d'accord, mais il est important qu'on apprenne à s'asseoir et à prendre des résolutions. Aussi, c'est connaître, c'est important. Quand l'autre hausse le temps, ça peut arriver qu'il hausse aussi le temps. Ok, mais ça ne justifie pas le fait de battre ta femme ou encore. Il y a aussi des femmes qui battent leur mari. Exactement. Ça ne justifie pas le fait que tu dois
dois battre ta femme ou que ta femme doit te battre. Parce que c'est une partie de toi, c'est ton corps en fait. Tu te dis que bon, l'homme a dit tu es la chair de ma chair, on est un seul corps. Il faudrait qu'on apprenne à vivre tous ensemble, à faire ce chemin-là ensemble. Donc, calmons-nous, asseyons-nous. Si c'est la colère parce qu'on ne sait pas s'asseoir quand c'est chaud bouillant là. Moi, je ne vois pas attendre que mon mari m'a trompé et puis me demander de m'asseoir. Maman, je ne peux pas. Mais il faut quand même se contrôler dans la limite où on ne peut pas faire quelque chose qu'on pourra regretter demain. Ou encore, on ne pourra pas franchir les limites de la dispute. Le pasteur a dit tout à l'heure, il y a d'autres maris, oui, c'est maintenant quand tu te disputes avec lui qui te sort. Mon gars, c'est quoi l'histoire? Essayons de résoudre ce qu'il y a d'abord. Parce que ça aussi, c'est pas de limite à ne pas franchir. Si ça reste un côté que je garde pour moi, tu as accepté de faire ta vie avec moi, accepte aussi le cas. Mais l'histoire là de se dire qu'on s'est disputé, c'est quoi ces histoires? Restons dans la maison, comme Immaculée a dit tout à l'heure. Quand tu pars chez toi, qu'est-ce que tu résous? Rien. Tu ne résous rien. Reste là avec ton bandit que tu as choisi. Exactement. C'est toi-même qui as choisi. Tu as appelé ton père et ta mère, maman, mi n'a pas ta boîte. Mais maman, si au cours, dans le parcours, on a dit transformer quoi bandit, accepte, vis avec, fais-le, asseyez-vous et trouvez des solutions. Alors, parce qu'en cas d'infidélité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que l'infidélité fait partie des limites qu'il ne faut pas franchir. Mais en cas d'infidélité de l'homme, tout comme de la femme, c'est vrai que l'infidélité de la femme la pose un peu problème aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, même dans le temps, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est déjà une limite qui est franchie, mais comment faire pour résoudre les problèmes, pour gérer la situation, pour récupérer la situation? Merci madame. D'abord, il faut déjà au départ savoir découvrir l'autre. Je ne crois pas que le départ est une solution pour l'infidélité, mais c'est le dialogue qui est à la base de tout reconstruire. Quand on est dans un dialogue, on peut toujours aboutir à de bons résultats. Devant de tels problèmes, des fois des invités ou bien des amis qui sont autour peuvent toujours enflammer les problèmes. Voilà, ton mari, on connaissait déjà, vous arriverez à... Nous ne parlons pas seulement du mari, même de la femme aussi. De la femme également, oui. Est-ce que vous pouvez aussi pardonner l'infidélité de la femme, pasteur? C'est pardonnable. J'ai des exemples concrets, oui. Ah, pasteur, même dans ma famille. Soyons quand même sincères, pasteur. Je connais, dans ma famille, je ne peux pas citer les noms. Oui. Et il y a ma grande sœur cousine, 7 fois surprise sur le lit d'adultère. Mais pardonnez. 7 fois. Oui, oui. Waouh. Ouais, c'est vrai, il y a des hommes qui pardonnent. C'est pas un homme héros là qui est là. Toujours dans cette terre. Parce que les je dois hommes poser des questions. Rassurez-vous, les hommes pardonnent. Le mari pèse le poids des conséquences du divorce parce qu'il ne faudrait pas seulement se jeter sur ce qui se passe aujourd'hui. Il faut voir l'avenir. Il faut voir demain. On avait 8 enfants dans les couples. Moi, je suis marié, 25 ans de mariage avec 8 enfants. Je peux facilement pardonner quand je regarde mes enfants, les avantages et les conséquences qui peuvent vraiment retomber sur les enfants demain. C'est facilement pardonnable. Il y a les autres qui disent par exemple, non, j'ai répudié ma femme. Peut-être par honte d'être critiqué, mais 2 ans après, il commence à franchir regretter. Pour aller, et il guette maintenant de cachette pour voir sa femme, au lieu de sortir tout haut, que non, je veux ma femme. Et ce qui est bizarre, quand peut-être 2 personnes se séparent, généralement, c'est la femme qui est partie qui devient la maîtresse de son ex, de son mari, au fait. Oh, oui. Alors, ça arrive, hein. Alors, tu voulais acheter. Là, en tout cas, tu ne peux pas manquer à dire. Je voulais compléter, en fait, ce que le pasteur est en train de dire. C'est vrai, l'infidélité est pardonnable, que ce soit l'infidélité de l'homme. Mais pour la femme, c'est vraiment difficile. Hein. Pour moi, déjà, je me dis, c'est difficile de concevoir qu'une femme soit pardonnée pour son infidélité. Comme les cas qu'il a donné. En tout cas, ça, c'est juste un exemple qu'il a donné. Mais moi, je pense que c'est très difficile qu'une femme soit pardonnée pour son infidélité, surtout une femme mariée. On peut comprendre, peut-être la femme, elle est fiancée ou en relation, patati patata, comme on le dit. Mais une femme mariée, c'est difficile parce que la société, la Bible, tout est sévère envers la femme. Alors, en cas d'infidélité, moi, je ne cesse de dire aux femmes, ça ne sert à rien de perdre la tête. Quand ton mari te trompe, tout à l'heure, j'étais en train de dire, déjà, on nous dit que naturellement, l'homme est infidèle. Même s'il y a des exceptions, même s'il y a des hommes fidèles, il faudrait que les femmes se mettent dans une position selon laquelle ça peut arriver à tout moment que mon homme me trompe. Même si ton homme est sage, parce qu'il va te tromper. Si pas à la 2e année du mariage, même à la 10e,
Il y a des femmes qui ont été trompées après 15 ans de mariage. Elles n'ont pas su supporter les chocs qu'elles ont divorcé. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, puisque l'homme peut tromper, ça ne sert à rien de tromper. D'abord, tu trompes et puis ta femme n'a rien à manger. Trompe, mais elle a quand même à manger. Donc, moi, je n'encourage pas cela. Non, parce que même si tu l'encourages, il va tromper. Non, c'est pas tous les hommes qui trompent. C'est ça, j'ai dit pour ces... Enfin, bon, je ne dis pas que tous les hommes trompent. Pour ceux qui trompent. Mais je dis seulement que tu sais être trompé. Et puis manquer de quoi manger, c'est très grave. Oui. Mais quand tu manges quand même, tu te rassasies. Même quand tu te trompes, tu te calmes. Mais tu fais quand même des bruits. Alors moi, je voudrais dire ici que même en cas d'infidélité, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Par exemple, aller te battre avec la chisa de ton mari. D'ailleurs, c'est une histoire qu'on a vécue à Bukavu. C'est vraiment honteux pour la femme mariée. Comment tu vas quitter ta maison pour aller battre une chisa? Ça n'a pas de sens. Moi, je dis toujours, et je le redis encore, les femmes mariées n'aiment pas la vérité. Si ton mari est adultère, va porter plainte contre ton mari. Vous préférez, nous, on préfère couvrir l'adultère de nos maris. Donc, on couvre nos maris adultères et on accuse les filles d'autrui. On les expose. Pourquoi? Commence par dire, mon mari a été adultère, je vais porter... Donc, c'est une infraction. Je vais porter plainte. Oui, c'est une infraction. Et l'infraction, la personne qui la commet en premier, c'est d'abord l'homme et non pas la copine. La copine, elle peut être considérée comme complice. Et pour que cette copine soit considérée même complice, il faut d'abord qu'il y ait une plainte. Merci, Maculé. Mais nous, on ne veut pas porter plainte, on accuse. Je prends rapidement Lina avant de prendre le pasteur pour finir. Il faut agir avec sagesse. Alors, gérer les émotions. La gestion des émotions, c'est très important. Aujourd'hui, nous voyons même des femmes légitimes aller battre ou combattre les chisa. Et puis soit les appeler, mais parfois aussi on est jalouse envers nos maris. On va te répondre, maman. Voilà. Chisa peut te répondre mal, tu vas faire quoi? Même appeler un peu, elle peut Lina, on peut pas appeler. Tu vas faire quoi? On peut pas appeler la chisa. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Parce que je t'assure, si tu appelles la chisa de ton mari, sans rien dire à ton mari, tu lui dis, je ne veux pas te voir avec mon mari. La chisa, quand elle va finir, quand vous allez raccrocher là, la première personne qui va appeler, c'est ton mari. Ta femme vient de m'appeler. Vient de m'appeler. Va tenir ta femme, tu vois? Parce que tu mets ton mari dans une position où il ne saura pas te défendre. Parce que toi-même, tu as vendu tout ce que tu avais comme moyen de défense. Parce que la femme, la chisa pourra te manquer du respect dans tous les sens. Après tout, si tu vois que ton mari est en train de te tromper, c'est vrai que c'est pas quelque chose à glorifier. Très mal. Ça fait Exactement, très mal. je glorifie pas, je me dis pas que c'est quelque chose de bien. Mais après, à un certain moment, il faut garder ta propre valeur. Garde seulement ta valeur. Maman, ça va, et puis après, ça va rien changer. Si tu la laisses suivre la femme là, il va arrêter avec celle-là. Après 2 mois, il va trouver une autre. Alors, pasteur, donc, voilà. 15 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir? Oui, d'abord, si nous pouvons parler sur l'infidélité. Rapidement. Je vais paraphraser Madame Immaculée. La thérapie pour l'infidélité de l'homme, ce n'est pas d'attaquer la femme qu'il a eue. La thérapie, c'est que l'homme doit avoir la discipline de la fidélité. Vous attaquez cette femme aujourd'hui, vous attaquerez les autres demain. La thérapie, ce n'est pas à la femme, mais c'est à l'homme de se discipliner. Alors, chers hommes, vous avez compris. L'infidélité aussi a des causes. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, on va finir. C'est aux femmes qui vont suivre les chisa de comprendre. Voilà, les hommes, parce que tu permets à ton mari de migrer chez les hommes, les femmes mariées, les chisa également, vous aussi. Laissez quand même les hommes tranquilles. Comment on va laisser? Au revoir. Ce sont eux qui nous donnent l'argent. Comment on va laisser même? On est dedans.